Laisse-toi remplir par ce Dieu. Touche-le. Respire. Respire sa présence. Respire le parfum de son nom. Son nom, c'est un parfum qui se répand. Respire son nom. Respire ce parfum de Dieu. Respire. Reçois la vie ce matin. Reçois le souffle de Dieu en toi. Il met en toi un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Il te touche, il te visite. Il n'y a que toi.
bras, mets-toi dans ses bras. Mets-toi dans les bras du Seigneur. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi consoler. Laisse-toi guérir. Il y a tant de blessés. Il y a tant de blessés. Laisse-le te guérir. Laisse-le te bénir. Prends-le dans tes bras. Mets-toi dans ses bras d'amour. Mets-toi dans ses bras d'amour. Comme un enfant dans les bras de sa maman. Mets-toi dans les bras d'amour du Seigneur. Il est là pour te bénir. Il est là pour te guérir. Il y a tellement de blessures. Il y a tellement de blessures. Il y a des blessures dans les cœurs. Il y a des cœurs qui saignent. Et personne ne le voit. Et tu crois que tu es seul. Mais Dieu voit. Tu connais le dedans de ton cœur. Dieu sait tous les endroits où tu as été blessé et où tu as besoin de sa guérison. Alors ce matin, il y a un baume qui coule. Il y a un baume, il y a une huile de guérison. L'huile de guérison que le Seigneur verse sur ton cœur. Et il te guérit. Cette huile, elle va pénétrer jusqu'au plus profond. Elle pénètre ta vie. Et elle apporte la guérison. La délivrance. La bénédiction. La grâce de Dieu vient sur toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser son peuple, son église, chacun de nous, pour être un sujet de bénédiction, apporter le salut, la grâce, la guérison, la délivrance. Partout où tu vas aller, Dieu t'utilisera. Dieu ne cherche pas des grands bishops, ni des archibishops, ni quoi. Dieu cherche des fils et des filles, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu veux être son adorateur? Est-ce que tu veux être son adoratrice? Est-ce que tu veux le laisser remplir ta vie? Que ta coupe déborde. Et que partout où tu passes, les âmes soient sauvées, les malades soient guéris, les captifs soient libérés à cause de lui, à cause de la puissante autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous ce matin. Et c'est vrai que nous sommes venus pour un temps que Dieu déterminera dans le temps, puisque c'est lui qui est l'éternel. Nous, on est venus. On s'est installé pas très loin d'ici. Et je ne suis pas venue seule. Mais je suis venue avec Julie. Julie qui est une jeune sœur, mignonne, toute belle. Elle va elle-même se présenter. Et toi là, sœur de Koufiane. Shalom. Shalom. On va te faire parler avec eux. Je vous remercie tous pour votre accueil, votre joie, vos couleurs.
vie. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et de voir, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans nos vies. Merci encore. Voyez, elle a un côté très artistique. Quand elle nous voit, elle voit les couleurs. Elle voit les couleurs des pagnes. Elle voit cette diversité de couleurs. C'est vive, très belle. Elle aime tout ce qui est manuel aussi, artistique. Je crois que Dieu l'a équipée d'une diversité de dons de toutes les couleurs. Ma prière, c'est qu'elle soit vraiment un canal de bénédiction pour votre vie. Vos enfants. Elle a vraiment à cœur l'école, l'éducation des enfants. Donc, moi, il n'y a pas très longtemps, je la connais. Et on va la découvrir ensemble. On va voir tout ce que Dieu veut faire à travers elle. Parce que c'est ça la beauté de Christ au milieu de nous. C'est que chacun puisse s'exprimer, puisse vivre et apporter les dons que Dieu a mis dans sa vie. Puisse les exprimer. Et c'est comme ça que l'Église est édifiée. C'est comme ça que les croyants vont être édifiés. Si vraiment nous travaillons avec le Saint-Esprit, si nous le laissons vivre en nous, et quand il vit en nous, alors on va commencer à découvrir des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Récemment, elle me disait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu à cœur d'apprendre la couture. Moi, je savais pourquoi, mais elle, peut-être, elle ne savait pas encore. Et donc, comme elle est artistique, manuelle, alors elle est venue avec une machine à coudre. Et elle va faire des belles choses avec la couture. Elle ne savait pas coudre, hein. Vous savez, moi, il y a 30 ans en arrière, je ne savais pas coudre non plus. Et j'allais à l'église. Et comme je vous ai déjà expliqué dans mon témoignage, moi, je vis par la foi depuis maintenant 37 ans. Et quand je suis arrivée dans une église locale, j'avais juste une jupe longue, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait mettre les jupes. Alors j'avais vite été acheter une jupe longue, et j'en avais qu'une. Et comme j'avais lu que les Hébreux, quand ils étaient dans le désert, leurs vêtements ne s'étaient pas abîmés, les chaussures ne s'étaient pas usées. Alors je priais que ma jupe et mes chaussures ne s'usent pas. Et pendant longtemps, j'ai porté ma jupe et mes chaussures. Et vraiment, je vivais comme ça avec Dieu. Et puis dans cette église, il y avait une sœur qui était là et qui était couturière. Et donc, quand j'ai eu un peu envie quand même de changer de tenue, alors j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, c'est vrai que je ne sais pas faire la couture. Mais avec toi, je peux tout apprendre. Parce que toi, tu sais tout faire. Alors, je suis allée un peu regarder comment la sœur, elle faisait la couture. Et j'ai vite appris, j'ai très vite appris. Et très rapidement, je me suis habillée moi-même. Très rapidement.
rapidement, je faisais mes robes, même les vestes, j'ai su faire, les chemises. Je m'habillais moi-même. Le Saint-Esprit m'a appris à moi. Le Saint-Esprit, quoi que tu veuilles apprendre, le Saint-Esprit est là. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Quand j'ai compris il y a longtemps aussi, c'était vers les années 2000. C'est seulement là que Internet venait. Un ordinateur, parler chinois, c'est pareil. Vraiment, je ne savais pas. Ça me faisait peur. C'est des gros ordinateurs à l'époque. Cette grosse machine, je ne sais pas quoi, ça me faisait peur. Et comme j'avais un appel missionnaire, quand j'ai compris qu'avec cette boîte-là, je pouvais parler en même temps jusque de l'autre côté de la terre, j'ai dit, ah, Dieu, et c'est intéressant. J'en aurais peut-être besoin. Alors j'ai prié. Dieu m'a donné miraculeusement un ordinateur. Et je ne savais pas m'en servir. Et pour prendre des cours d'informatique, ça coûtait trop cher, je n'ai pas les moyens. Alors c'est vrai, Dieu peut me les donner. Et j'ai appris quelque chose avec Dieu. C'est pas qu'il n'a pas l'argent. C'est pas qu'il n'a pas les moyens. Mais c'est que Dieu aime que nous travaillons avec lui. Dieu, il aime que nous lui fassions confiance. Dieu, il aime quand nous lui demandons. Ah, je ne sais pas faire. Je n'ai jamais appris l'informatique. Je ne connais pas ce langage. Je ne sais pas taper à ce clavier. Je ne sais pas faire. Mais toi, Seigneur, tu sais faire. Non seulement Dieu m'a appris, et j'ai étonné, vous savez, ça a étonné beaucoup de monde. J'ai eu un gendre informaticien. Là où lui ne savait pas faire. Là où lui il buguait sur sa machine. Moi je l'ai réparé. Ils ont été étonnés. Aujourd'hui, mes enfants, les gendres, les amis chrétiens, quand ils ont un problème, ils m'appellent. J'ai ce problème, je fais comment? Et je répare. Moi, juste, je demande à Jésus. Moi, c'est ça. Voilà. Je suis là. Et lui, il me dit, c'est ce secret. Parce que vous savez, Jésus, il révèle ses secrets à qui? À ceux qui l'adorent. À ceux qui l'adorent. À ceux qui lui ont donné la première place. À ceux qui lui ont donné tout leur cœur. À ceux qui vivent pour lui et pour lui seul. Qui ne cherchent pas leur intérêt, mais qui cherchent les intérêts de leur Père, qui cherchent les intérêts du royaume de Dieu. Et là, quand tu arrives et que tu te mets contre lui, il connaît ton cœur. Il sait c'est lui Dieu veut. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Parce que Dieu ne résiste pas à l'amour. Il ne résiste pas à l'amour. Parce que l'amour attire l'amour. Et l'amour attire l'amour. Si tu veux attirer l'amour de Dieu, aime-le. Aime-le. Et parce que tu l'aimes, alors il va te dire, va. Comme il m'a dit, en début d'année,
Il m'a dit, va là-bas, va dans les ghettos, va leur dire, qu'ils ont un papa, qu'ils ont un Dieu, qui les aime. Va dans les rues, va dans les bas quartiers, va dans les bidonvilles, va leur dire, je les aime, va les impacter de l'amour de Dieu. Parce que son amour, c'est son amour qui va te guérir, qui va te délivrer. Son amour, il ne résiste pas. Dans le malheureux cri, Dieu entend. Dieu entend le cri de son peuple. Il y avait une femme, Agar. On n'aime pas trop parce que c'est la maman d'Ismaël. Vous savez, Ismaël, c'est un fils d'Abraham. Et Dieu avait ses yeux sur l'enfant. Peut-être Agar a dû fuir. Elle a été renvoyée. Elle est allée au désert. Et quand tu prends la parole, tu lis que Dieu a entendu la voix des larmes d'Ismaël. Il y avait bien sûr le fils de Sarah, Isaac. Et Dieu a entendu la voix des larmes. C'est la voix de l'enfant qu'il a entendue. Il n'est même pas question de la maman qui était égyptienne. Il est question de l'enfant qui était le fils d'Abraham. Alors toi, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils ou fille du Dieu vivant, si tu as ouvert ton cœur à Jésus, si tu lui as donné ta vie, si tu lui appartiens, si tu es fils, si tu es fille du Dieu vivant, à combien plus forte raison il vient, il entend, il répond. Quel parent ne répond pas à son enfant? Je sais qu'ici, il y en a. La preuve, les enfants que vous accueillez de la rue. Mais si tu es enfant de Dieu, tu vas prendre ces enfants pour le tien. Tu vas prendre ses enfants pour le tien. Et tu vas lui donner l'amour qu'il n'a jamais eu. Tu vas lui donner l'éducation qu'il n'a pas reçue. Tu ne vas pas le condamner. Tu ne vas pas le juger. Parce qu'il ne sait pas peut-être bien se tenir. Explique-moi comment on peut apprendre à savoir se tenir. Dès son jeune âge, on est livré à soi-même. Dans la rue, dans les détritus, à chercher, à manger dans les poubelles, à voler, à prendre de la drogue, à devenir n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez ces gosses qui sont là. Aimez-les. Aimez-les. Armez-vous de courage, de patience et d'amour. Pour les entourer. Vous occuper d'eux. Pour les instruire. Pour leur donner un avenir et une espérance. Parce que c'est ça le but de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Vous savez, dans l'église primitive, dans la première église, je suis toujours étonnée. Il y
Et à 37 ans, je lis cette parole. Et je suis toujours étonnée de découvrir qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Et vous savez, cette huile que le serviteur a versée ce matin, moi je crois que cette huile doit être versée sur chacun de vous, sur chacun de nous. Et que chacun doit être riche de la grâce de Dieu. Vous savez, l'or et l'argent, ça passera, ça finira. Et si tu es riche de lui, si tu es riche de son amour, si tu es riche de la présence de Jésus dans ta vie, alors tu es rendu capable. Tu es rendu capable de bénir au-delà de toute espérance, de toute richesse, de toute bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Nous devons être rendus capables de tout donner à Dieu. De tout lui abandonner. C'est ça, l'évangile de la grâce. C'est pas de venir avec le 10e. Merci Seigneur. Merci. Et dans la nouvelle alliance, ils avaient compris. Ils avaient compris. Il est tout. Il a tout fait. Tout est en lui. Tout est pour lui. Tout est par lui. Il est le premier. Il est le premier. Il est unique. Il est le seul. Il n'y a que lui. C'est pour lui. Par lui. En lui. Je vis. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'est précieuse. Et je vis pour lui. Je cherche premièrement son royaume, sa justice. Et j'ai foi tout le reste qu'il nous donne. 37 ans je vis avec lui. Jusqu'aujourd'hui. Tout mon trésor, c'est là-haut. Parce que tout ce qu'il m'a donné, je l'ai redonné. Tout ce qu'il m'a donné, je l'ai redistribué. Tout ce qu'il m'a donné, je suis allé. J'ai redistribué. J'ai béni des familles des peuples. Les familles des peuples. Beaucoup en Afrique. Ouvert des maisons d'accueil pour les enfants. Apporter la grâce de Dieu partout où il m'a conduit. Je repartais les poches vides. La plupart de mes missions, je repars, je n'ai plus rien. Humainement, parce que je repars avec lui. Je repars avec mon trésor. Je repars avec ma richesse. Je repars avec celui qui est mes délices. Avec celui qui est mon seul bien. Avec celui qui ne m'a jamais déçu. Avec celui qui ne m'a jamais abandonné. Avec celui qui ne m'a jamais délaissé. Avec celui qui est mon époux, mon Dieu, mon foi, mon maître. Il est tout pour moi. Parce qu'il m'aime, j'ai foi. Il ne m'abandonne pas. Je lisais sur le mur une seule vision. Être et faire comme Jésus-Christ. C'est ma seule vision depuis 37 ans. Depuis 37 ans. Je poursuis ce but. Je ne veux rien que lui ressembler.
Rien qu'être rendu semblable à lui. Une vierge sage. Une vierge pure. Une fidèle servante du Seigneur. Vous savez, peu m'importe tous ces grands titres, ces machins, ces trucs qu'on voit aujourd'hui. Une seule chose m'importe, c'est lui. Être à ses pieds. Et quand je vais quelque part, il me dit Suzanne, là. Et comme ça, là. Tu entends sa voix. Tu sais que ce qui te dit, il est la vérité. Les hommes te trahiront. Les hommes te laisseront. Regardez Jésus. C'est lui, hein? C'est à lui on veut ressembler, non? Être et faire comme Jésus. Être et faire comme Jésus. Le but de Jésus sur la terre, la croix. La croix. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et le but ultime, c'était la croix. Savez que c'est là, pendu, cloué à ce bois. Il rachète ta vie. Il rachète ta vie. Il efface ton péché. L'acte qui te condamne, il l'a cloué sur la croix. La croix pour que tu vives, la croix pour que tu meurs, mais que tu vives avec lui. Pour recevoir la vie de résurrection, il y a la croix. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Charge-toi de cette croix. Participe à la nature de Christ. Et alors la vie du ressuscité. Les fleuves d'eau vive couleront de toi, jailliront de toi et se répandront ici au Togo et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. L'appel de Dieu, il n'est pas qu'ici. Il va jusque de l'autre côté. Et plusieurs parmi vous. Moi, je veux bien donner des visas pour ceux qui vont servir Jésus. Partent se chercher et abandonnent leur gosse ici. Je vous le dis en vérité. Je ne vais jamais prier pour des visas pour des gens qui vont laisser leur enfant et partir se chercher. Allez voir de l'autre côté ceux qui souffrent. Certains qui sont partis. Allez voir de l'autre côté. Vous savez, il n'y a aucun endroit sur terre où nous pouvons être en sécurité si ce n'est sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a que cet endroit-là. Si tu le connais-le. Si tu demeures. Regardez Israël aujourd'hui. Regardez Israël. Le peuple choisi, élu par Dieu. La souffrance de ce peuple jusqu'aujourd'hui. Les persécutions.
Il n'y a qu'un endroit. C'est là. Revenir à la croix. Au pied du Seigneur. Être au bénéfice de son sacrifice. De sa mort. Et de sa résurrection. J'ai foi que parmi vous, vraiment, il y a des gens, des jeunes particulièrement. Dieu les a choisis pour les envoyer. Demeurez près de lui. Apprenez. Ouvrez grand vos oreilles. Comme écoutent les disciples. Chaque matin. Prends du temps avec le Seigneur. Sois un adorateur, une adoratrice. Qu'il soit ton tout suffisant. Qu'il soit ton trésor. Ta richesse. Vous savez, ma plus grande tristesse aujourd'hui, et je vous parle du fond de mon cœur, c'est de venir ici depuis des nations où les gens vivent de manière tellement confortable. Il y avait tellement de richesses. Et finalement, ils ont tellement placé l'argent dans les comptes, dans des épargnes de ce monde, et dont on sait que ça va crouler à terre. Dont on sait que tout ça, ça va périr. Dont on sait qu'il va y avoir des crashs financiers. Vous savez, il y a 37 ans, je suis converti. 37 ans, j'entends ça. Mais tu as beau leur dire, ils ont peur de donner. Ils ont peur de lâcher. Ils ont peur. Je ne comprends pas. Alors que moi je sais tous les besoins qui sont ici. Alors j'ouvre ma bouche et je dis, parce que Dieu me l'a demandé. Mais c'est comme s'ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Les yeux ne voient pas. Parce que le cœur est devenu dur. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas servir Jésus. Maman en même temps. Où on choisit l'un. On choisit l'autre. Et là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Si ton trésor il est dans les épargnes, dans les systèmes bancaires, sans que mensonge et corruption, ça va périr. Si tu as placé ton trésor, alors au moment où tu as besoin, au moment où tu cries, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Alors on parle beaucoup des hôtels aussi dans les milieux chrétiens. Alors on fait apporter des offrandes pour casser des hôtels. Venez à Jésus. Venez à lui par amour. Donnez-lui par amour. Vivez par amour. Parce que l'autel des hôtels, l'autel qui renverse tous les hôtels de ce monde, c'est la croix. C'est la croix. Il n'y a pas d'autre
Ça sera jamais ton fric. Ça sera jamais quoi que ce soit. C'est la croix. C'est la croix. Dieu ne s'achète pas. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Il ne peut pas donner plus. Il n'y a pas une goutte de son sang que Jésus a gardé dans son corps. Le sang de Jésus a coulé sur la terre. Et tu es cette terre. Il a coulé sur. Si tu te laisses abreuver de son sang, si tu le crois, alors tu réaliseras la vision. Et tu feras. Amen. Amen. Va être plus longue. Je voudrais vraiment qu'on va prier et que le Seigneur vous visite. Vous savez, c'est vraiment cette vision, c'est le but de toute une vie d'enfant de Dieu. Et même s'il y a déjà un certain nombre d'années, vous voyez, je suis plus toute jeune. Eh bien, c'est un but de chaque jour. Chaque matin. Chaque matin. Chaque nuit, je me lève avant l'aube du matin. Depuis des années, je réveille l'aurore des jours nouveaux. Depuis des années, je réveille l'aurore des jours nouveaux que Dieu va amener sur la terre. Et chaque matin, chaque nuit, je me mets à ses pieds. Et je sais que j'ai tout à apprendre de lui. Que je ne sais encore rien. Et que j'ai tout à apprendre de lui. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes disciples de Christ, chaque jour est un jour nouveau. Et chaque jour, nous avons tout à apprendre de lui. Il y a un moment où tu sais que tu ne sais rien. Si lui me vient souffler sur toi et faire couler sa vie en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu veux ce Jésus-là? Est-ce que tu le veux? Quand j'ai vu cet écrit sur le mur, ça m'a renvoyé quand je venais de finir une première année d'école biblique. Donc il y a longtemps en arrière, j'étais en train de réaliser que je ne savais rien. Et que la chose la plus importante, c'était le commandement de Jésus. Que si nous avons l'amour les uns pour les autres, alors nous serons ses disciples. Et j'ai compris que je devais apprendre à aimer. Je devais apprendre à aimer. Et ça, c'est jusqu'au bout de notre pèlerinage terrestre. Et comment tu vas apprendre à aimer? C'est en prenant soin des autres, tout simplement. Parce que c'est à cela qu'on verra que tu es disciple de Jésus. C'est pour ça que je suis venue ici.
Parce que cette église est allée vers cela, qui étaient dans les ghettos, parce qu'ils accueillent les enfants qui étaient dans les rues. J'ai reconnu un cœur de berger chez votre pasteur. Alors, je reviens et je désire vraiment aider, apporter. On apporte ce qu'on est, ce qu'on peut. On sait qu'on est, voilà, mais de tout notre cœur, parce que nous avons compris que c'est ainsi que nous aimons Jésus, que nous le pratiquons, que nous le faisons, que nous le vivons sur la terre. Est-ce que tu veux être aussi? Est-ce que tu veux être participant avec votre pasteur, avec les anciens, avec les équipes qui sont là? Rendez-vous disponibles. Accueillez. Soyez ouverts à l'amour de Dieu. Accueillez ces enfants comme s'ils sont le Seigneur. Jésus lui-même l'a dit. Laissez-les venir à moi. C'est celui qui devient comme l'un d'eux qui est. Il va lui ressembler. Amen. Levons-nous et tendons les mains vers Dieu. Il n'y a que toi. Oh Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur.
Je vais vous demander de vous approcher tous et d'entourer ces enfants et de prier pour eux. De prier pour eux. De prier pour que la grâce de Dieu vienne sur eux. C'est vous leurs parents, c'est vous qui êtes ceux que Dieu a choisis pour les entourer, pour les aimer, pour les bénir, pour prier pour eux. C'est vous. Vous. Qui êtes le peuple du Seigneur, qui êtes l'église de Jésus. C'est vous que Dieu a choisi. Venez les bénir, venez prier pour eux, venez les entourer. Et en même temps que vous le faites, que ce soit un engagement devant Dieu. À être un père. À être une mère pour chacun de ses enfants. Vous savez, l'apôtre Jean disait, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quand tu deviens enfant de Dieu, tous ces enfants deviennent tes enfants. Je n'ai pas de plus grande joie que de revenir et de voir ces jeunes que j'avais eu en entretien être là en train de louer, d'adorer Dieu. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir qu'ils sont attachés à Jésus, qu'ils marchent dans la vérité. Et tu n'auras pas de plus grande joie si tu les vois être transformés, si tu les vois même être transfigurés, si tu les vois être baptisés, le Saint-Esprit de feu. Cette petite, je l'ai vue, elle était blessée la première fois. Elle avait les coups, les marques des coups encore dans son corps. Son regard était le désespoir. Pendant toute la période de ma dernière mission, je voyais le regard de celle-ci chaque matin. Chaque matin, quand je passais le temps devant Dieu, je voyais sa détresse. Je voyais, je ne suis pas partie, le pasteur peut le témoigner. Je lui ai dit, je ne repars pas, on va chercher cette boisson-là, laisse pas là-bas. Elle est venue ici. Elle est déjà transformée. Et le petit frère aussi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Aimez ces gosses. Entourez-les. Priez pour eux. Soyez des pères et des mères. Vous-même, vous puissiez dire, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Marchent avec Jésus. Aime Jésus. Ne dis pas, vous arrivez de la rue, j'imagine que ce n'est pas facile. Il n'y a rien d'impossible, Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à Jésus.
rien d'impossible. Il a dompté les lions qui venaient pour bouffer Daniel dans la grotte. Il les a fait stopper. Il a protégé son serviteur. David était un gamin comme cela. Il était là-bas avec les brebis. Il apprenait à tuer le lion, à tuer l'ours. Au jour marqué par Dieu. Ce sont ces jeunes David qui feront tomber le Goliath du pays. Ce sont ces jeunes David qui feront tomber le Goliath du pays. Je suis prophète de Dieu ce matin. Je vous l'annonce. Ce sont ces jeunes David qui feront tomber l'homme fort du Togo, tomber l'homme fort des nations, tomber l'antéchrist, tomber les ténèbres. Parce que Dieu donne la foi. Aimez-les, entourez-les, bénissez-les, occupez-vous d'eux comme de votre propre enfant. Prions maintenant. Approchez-vous. Alléluia, Seigneur, sois béni, sois béni. Tendez les mains vers Jésus, les enfants. Tendez les mains, Jésus. Levez les mains. Levez les mains. Laissez-vous toucher par Jésus. Yesu akasini njia legodoro shakatebra landoro shakatebra masukuri nasipokode Yesu kokochi afodo shema umuntu kanzima obokole lokalizima obokole lokalizima maone kashima maone shema yachi Fisha finya tula na sheko na seko konibako na shema umpake na shichi ndokobako maune shamina mnyabali china mauko kuboko nino myachi esakale la Yesu Kristo mkome la Yesu Kristo mkome haleluya mpiapa mkoko mauko china mauko kuboko sana kinenyama agbe ubiyachi agbe kono na yechi agbe na liba chichi na ngakojia agoya magiano agbe kokwe agbele ebuwa agbele na topema na mauna haru jipoba goya ategbe kwani jia jipoba vule miachi nenyi na bagoma nyanyi tuma na mko Kristo Yesu babe nyawo abo Yesu nyawo abo Yesu jukona kona vamva chimetoto amekedi wakomila nyanyi na Yesu pao na Yesu bakoma loto bumila dobela Yesu koma go berada ota Shoma machi vichino mawenye kadera yenye kachura lui comme mauchia yenye chiwa wulo oba kwema kede pedoto la melene yo chipo on invoque le ciel chipo mila pura chier son verset chipo mila pura chier son verset connaît nous faire l'esprit connaît nous faire l'esprit règne en eux connaît nous faire l'esprit règne en eux connaît nous faire l'esprit règne en eux Souffle sur eux,
en priant. Seigneur, nous n'avons pas de médicaments. Nous n'avons pas de médicaments. C'est toi qui es le guérisseur. Toi qui es le guérisseur. Seigneur, ne pourrons pas les suivre. Ne pourrons pas prendre soin d'eux. Mais toi, éternel, toi, tu vas prendre soin d'eux. Prends soin d'eux. Protège-les. Saint-Esprit. Fortifie l'église. Pour que l'église soit à une révélation. Que l'église entre dans cette révélation. Que nous fassions sortir des gens du ghetto. Que nous fassions délivrer des gens de la main du Dieu. Par les pensées, chante les pensées de l'église. Que l'esprit prend possession de l'église. Que l'église prenne les champs de valeur. Les champs de valeur. Pour prendre soin de ses enfants. Pour prendre soin de ses enfants. Seigneur, mets cela dans le cœur. Dieu, mets cela dans le cœur. Que nous fassons de nos capacités. Pour prendre, acheter la nourriture pour eux. Acheter la nourriture pour eux. Acheter le vêtement pour eux. Que nous les protégeons, nous protégeons d'eux. Que nous les prononçons d'eux. Saint-Esprit, mets cela dans le cœur. Mets cela en moi. Mets cela en moi. Seigneur Père, sauve tes enfants. Envoie-nous
Sois béni, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ta révélation. Seigneur, c'est nous conduis-nous, transforme toute l'église comme un seul vaillant homme, à l'image de toi-même, Jésus. Fais que nous nous allions pour sauver ces âmes, afin que nous portions ce fardeau pour le salut des enfants. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous, un sujet de joie, Oh, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Le bonhomme, elle est pas plusieurs fois. Je t'ai plusieurs fois sorti. Tu tournes vers ses enfants. Mais tu tournes. Tu ne t'es pas tourné vers moi. Moi, si je ne veux pas me tourner vers toi, quand tu vas m'invoquer, je ne veux pas. Pour cela, il t'a établi. Pour cela, il t'a envoyé. Que cela soit ta mission. Ne dis pas que je n'ai rien. Ne dis pas que je ne peux pas. Depuis le sein de ta mère, j'ai mis cette mission en toi. Ce que tu vois, que tu commences avec toi, que toi tu vas le faire pour lui. Mais tu as refusé. Mais que tu vas pas mettre tête en paix sur le lac. In the name of Jesus, Father, we bless your name, we glorify your name, we thank you. Il a fait d'un an, le bien nous va être. Mission pour la vie de notre monde, pour la vie de ses enfants. Et les cas où il y a le hamana ou hamana. Cette unité soit avec des qui ont le cas et tous les qui soient une personne, et que quand apporte le sel, et que apporte la farine, et que apporte le cube, et que apporte l'huile, et que apporte les chaussures, et que apporte les lumières du chaussure, et que apporte le pantalon, et que apporte la ceinture, et que apporte les habits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai vraiment quelque chose à cœur. Je pense que ça vient du Seigneur. Je voudrais ce matin, que plus que la prière aussi,
nous concrétisions par un acte d'amour, par une offrande d'amour à Jésus. Et à l'instant, il revenait sur mon cœur. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait ces choses d'offrande dans les églises. C'est exceptionnel. Si en 35 ans de ministère, j'ai fait peut-être 3 ou 4 appels à une offrande, j'ai jamais demandé pour moi-même, j'ai toujours demandé pour les autres. Pour les ministères. Et là ce matin, c'est comme si Dieu m'a dit déjà, toi tu vas semer. Donc je commence moi-même. J'ai pris ce que j'avais, je le mets. Et je voudrais que ce soit vraiment une offrande d'amour. Comme cette femme qui a donné ce qu'elle avait de plus cher. Comme cette veuve qui a donné de son nécessaire. Si c'est ton gosse qui est là, même si tu as que 200 francs, tu vas aller lui acheter une cuillère de riz pour lui donner à manger. Vous savez, un jour j'étais dans une église comme ça. C'était à Gonzagueville, là-bas dans les bas quartiers d'Abidjan. Et c'était un jeune ministère. On avait démarré l'église sous les manguiers. On avait démarré l'église sous un manguier. Et rapidement, Dieu avait béni, c'était un temps de réveil. Et rapidement, comme ici, un temple avait été construit. Et on avait des cultes qui duraient depuis 8h le matin jusqu'à 17h le soir. Tellement Dieu nous visitait. Et soudain, un matin, il y a une sœur qui se lève au milieu de l'assemblée et qui prophétise et qui dit: Et moi, que me donnez-vous? Que me donnez-vous? Que me donnez-vous? On vient au culte, on aime recevoir des bénédictions, on vient avec des projets, on vient avec des prières. Mais à Dieu, que lui donnons-nous? Ce matin-là, moi-même j'étais là, j'étais saisie. Je suis revenue, j'ai pris le micro. Je dis, c'est Dieu qui parle. Je vous promets, bien-aimés, c'est une église pauvre. Mais pauvre. Pauvre. Les gens qui étaient là, un plus tard m'a témoigné. Il n'avait que 50 francs dans la poche. Et ce jour-là, il s'est approché. Il a mis les 50 francs. Ce jour-là, j'ai vu les anciens. Ils s'enlevaient leurs chaussures. Ils venaient. Ils mettaient à l'autel. Ils s'enlevaient les chemises. Le pasteur enlevait sa chemise. Tout le monde se déshabillait même pour apporter à Dieu. La présence de Dieu était venue tellement forte. Tellement forte. Et moi-même, je ne savais plus. Alors j'ai fait comme ce matin, j'ai pris ce que j'ai dans le porte-monnaie et j'ai versé dans l'offrande. Après je réfléchis, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi j'ai de plus cher ici? Je voulais être comme Marie, apporter ce que j'ai de plus cher. Alors j'avais une Bible que je venais d'acheter. Il y avait longtemps je rêvais d'avoir cette Bible. Elle coûtait très cher et je n'avais pas pu me l'acheter. Et là j'avais pu me l'acheter. J'ai pris la Bible et j'ai mis sur l'offrande. Et voilà que les gens allaient chez eux, revenaient, ils apportaient un peu de riz, ils n'avaient rien, c'est vraiment très pauvre.
apportez un peu d'huile. Les pasteurs, les anciens, tout le monde était à plat ventre sur l'offrande. On a chanté, on a adoré Dieu. Ça a duré, ça a duré, ça a duré. Les gens allaient, revenaient. Et à un moment donné, du fond du temple, je vois une femme qui se lève. Elle avait les larmes qui coulaient. Elle avait un enfant sur le dos. Et elle vient sur le devant. Et elle pleurait. Et on entendait ses sanglots. Et l'enfant qu'elle avait sur le dos était handicapé. Elle a détaché le pagne et elle a mis l'enfant sur l'offrande. À ce moment-là, des femmes, des sœurs qui étaient responsables aussi, elles se sont levées. Elles sont venues, elles se sont couchées, elles se sont offertes à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est la plus belle offrande d'amour que j'ai connue de ma vie. Ça a duré, j'avais l'impression d'être entrée dans l'éternité, tellement Dieu était là. Que donnons-nous à Dieu? Si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est à Dieu que tu le donnes. C'est à Dieu que tu le donnes. Je voudrais vraiment que ça soit une offrande d'amour. Si ça te parle, ça te parle pas, ne fais rien. Et si ça te parle, même si c'est 100 francs de ton nécessaire, alors donne-le comme un acte d'amour, parce que Dieu va le bénir et va le multiplier. Tu vois, il y avait une foule nombreuse, il y avait plus de 5000 personnes. Et il y avait qu'un petit garçon, un comme cela qui est là, et qui a dû bien écouter Jésus. Et quand Jésus avait besoin de pain et de poisson, le petit enfant qui venait d'être nourri par la parole de Dieu, il devait avoir faim. Il a donné tout son repas. Il a donné à Jésus. Et à cause du cœur, du geste de cet enfant, Jésus a présenté au Père. Le Père a béni, il a multiplié, ils ont nourri des foules de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et ils sont repartis avec 12 paniers. À cause de ton acte d'amour ce matin, cette église ne manquera plus jamais de rien. Et elle repartira et elle redistribuera ceux qui restent à l'extérieur. Au nom de Jésus, soyez tous participants. Réveillez l'amour dans vos cœurs. Pas que dans vos cœurs, mais en agissant concrètement pour Jésus et pour ces gosses qu'il a adoptés dans la grande famille que vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous et apportez vos offrandes.